Salut tout le monde, re-bienvenue à l'appel de l'absolu avec Charles, Cyril Verrer, ou Chandra et Oudava, Willy, qui se souvient pas du sujet d'aujourd'hui. Si, plus ou moins, mais tu vas nous le rappeler, parce que les auditeurs ne savent pas. On va parler de l'archéologie au XVIe siècle en Éthiopie. Ok, ça y est, tout le monde est parti, quoi. Les rares auditeurs qu'on avait sont partis. Toi, dis-leur de quoi on va parler. Il me semble que c'est des animaux, du rapport qu'on a aux animaux, de l'âme des animaux. Il me semble, hein, mais tu avais formulé ça un petit peu mieux, c'est pour ça que je te demandais de... Super bien formulé, c'est ça. Je crois que c'est exactement ça. Il y a beaucoup de gens qui, je sais pas pour se mettre sur un piédestal, mais il y a beaucoup de gens qui voient pas les animaux comme des personnes, qui les voient vraiment comme des objets. Oui. Et aussi, il y a aussi des personnes qui, même s'ils acceptent que, éventuellement, les animaux auraient une âme, donc seraient vivants, parce que finalement, le symptôme de l'âme, c'est la vie. À partir du moment où la matière, elle bouge, elle grandit, elle se déploie, puis elle se recroqueville et finalement meurt, c'est qu'il y a forcément une parcelle de vie à l'intérieur. En tout cas, ce que les Védas nous expliquent, que c'est ça la différence entre la matière inerte, la matière qui paraît vivante parce qu'elle est animée par une parcelle spirituelle. Donc à partir du moment où quelque chose vit, bouge, en plus les animaux, c'est, je pense, assez simple de percevoir ça parce qu'ils ont aussi des émotions, il y a vraiment une relation qui peut se créer. Je peux comprendre que certaines personnes doutent, par exemple au niveau des plantes, des végétaux, même si les Védas nous disent clairement qu'il y a une âme aussi dans les arbres, puisqu'ils vont naître, pousser, grandir, se reproduire, donner des fruits, puis quitter leur corps, comme on dit, mourir. Il y a une âme aussi, mais c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué de relationner avec les végétaux. Mais en tout cas, les animaux, je pense que c'est assez simple, avec ces définitions, de comprendre que ce sont des êtres vivants à part entière, qui sont sensibles, qui ont des émotions. On en voit de plus en plus d'ailleurs sur YouTube des shorts, des trucs comme ça, sur Facebook, des animaux par exemple qui revoient leur maître après 20 ans et ils sont trop contents de les voir, tu vois. Ils expriment vraiment des émotions très similaires à celles que les êtres humains possèdent. Oui, et j'avais vu un post une fois, donc de militants véganes ou végétariens, et en tout cas de la cause animale, et qui disait, en fait, la question c'est même pas est-ce qu'ils ont des émotions, est-ce qu'ils sont intelligents, etc. La question c'est est-ce qu'ils souffrent. Là, c'est pas bien dur de voir que tu piques derrière d'un chien ou d'une vache avec une épingle, ils hurlent parce qu'ils souffrent. Donc la question c'est ça. Est-ce que j'ai le droit de faire souffrir un être pour mon plaisir quelque part égoïste ou pas? Après l'histoire de l'âme, est-ce qu'ils ont des émotions, est-ce qu'ils ont une conscience plus ou moins développée, ça c'est peut-être un autre sujet. Mais en tout cas, la souffrance animale, je pense qu'elle est très palpable. Mais t'as le contre-argument pour jouer l'avocat du diable, hein. Toi, ça fait tous les deux, ça fait 30 ans qu'on mange pas de viande, mais pour jouer l'avocat du diable, oui, ok, d'accord, mais après tout, il y a une chaîne d'espèces et une espèce se nourrit sur l'autre et voilà, on est des animaux ultimement et donc on se nourrit sur les animaux aussi, quoi. Et c'est comme ça, c'est la nature. Ça, je comprends bien cet argument-là, mais après, déjà, est-ce que l'être humain, il est fait pour manger de la viande? Ça, c'est quelque chose qui est discutable. Mais même s'il était fait pour manger de la viande, même s'il peut manger de la viande, on pourrait dire, certains disent on est omnivore. Je pense que l'être humain, il a une conscience assez développée et une certaine compassion pour se dire, pour créer le moins de violence possible autour de lui. C'est sûr que si on est des nomades, on vit dans le désert, il y a absolument rien qui pousse, ou des esquimaux sur la banquise, où c'est à une époque en tout cas impossible de faire pousser quoi que ce soit. Là, on peut, sous certaines conditions, les Védas décrivent sacrifier des animaux pour les manger. Mais à partir du moment où on vit dans un endroit où on peut très facilement ne pas manger de viande, parce qu'il y avait le mythe, moi je me souviens, il y avait le mythe, en tout cas en France, parce que pour ceux qui ne savent pas, j'ai un restaurant végétarien depuis plus de 20 ans,
Et donc j'en ai entendu des discours. Il y avait le mythe que si on mange de la viande, si on mange pas de viande, pardon, on va avoir des carences. La viande c'est nécessaire pour être fort, etc. Mais le mythe il est tombé. Même au niveau du discours officiel, le mythe il est tombé. On sait très bien maintenant que la viande elle est optionnelle. On n'a absolument pas besoin de manger de viande pour vivre. Donc ça veut dire que si on mange de la viande, c'est simplement pour le plaisir, vu qu'on n'en a pas besoin pour vivre. Donc maintenant, on peut faire la balance, en tout cas un être qui a un petit peu de compassion peut faire la balance entre, ok, le goût que je vais avoir dans ma bouche pendant les quelques minutes où je vais manger la viande, et pour ça, dans l'autre côté de la balance, tout ce qu'a vécu l'animal, tout l'impact qu'il y a aussi sur la planète, parce qu'il y a aussi, il n'y a pas que la souffrance animale, il y a la souffrance de la planète, l'impact que va avoir ma consommation de viande sur la planète, et je pense que c'est assez simple, si on est un petit peu honnête, de voir que la balance, elle pense très très lourdement sur le fait que, non, je vais pas créer autant de souffrance pour les animaux, pour la planète, simplement pour quelques minutes de plaisir dans ma bouche. Moi, j'aime bien cette notion, en revenir à t'en as parlé là, en passant, comme quoi l'homme a un peu un choix, quoi. S'il est, peut-être il est omnivore, donc omnivore ça implique le choix de faire l'un ou l'autre, et j'ai pensé à ce fameux aphorisme qui se trouve, je crois, dans le Vedanta Sutra, Atato Brahma Jigyasa. Maintenant que... C'est au tout début, c'est le premier verset, quoi. Maintenant que tu as un corps humain, maintenant tu as la responsabilité de t'enquérir auprès de la vérité absolue. Ce qui est impliqué, c'est que voilà, maintenant que tu t'es réincarné en passant par différentes formes animales, même plantes, insectes, etc. Maintenant, après de nombreuses vies, t'as un corps humain, et le corps humain, la prémisse est que le corps humain est fait précisément pour réaliser sa nature spirituelle, pour se libérer du cycle des naissances et des morts une fois pour toutes, pour réanimer notre amour latent pour Dieu. Et donc pour cela, il y a une certaine responsabilité dans notre lifestyle, dans notre mode de vie, qui inclut, comme tu l'as dit, de la compassion envers autrui. Exactement. Et après, ça peut vraiment se déployer parce que souvent, c'est vrai, on dit que le fait de ne pas tuer, pas faire souffrir les animaux pour notre alimentation, c'est un petit peu un des 4 piliers du dharma. Donc le dharma, c'est un petit peu notre hygiène de vie, c'est ce qui va nous faire que le voyage, on va dire la traversée de cet océan de la dualité est assez smooth, comme on dit, assez agréable entre guillemets. Et donc un de ces 4 piliers ou un de ces 4 flotteurs du bateau qui nous permet de traverser cet océan, c'est ahimsa, la non-violence. Et les sages, ils ont traduit ça, ou ils ont trouvé on va dire le point de départ, c'est le végétarisme, donc le fait de pas tuer des animaux pour se nourrir. Donc c'est-à-dire pas tuer des animaux inutilement, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, on n'en a pas besoin pour se nourrir, pour être en bonne santé. Mais derrière ça, il n'y a pas que ça, parce que finalement, moi j'ai déjà rencontré des gens véganes, mais qui sont ultra violents. Ultra athées. Voilà, ou en tout cas qui sont pleins de colère, donc c'est pas seulement ça, c'est vraiment tout notre style de vie qui devrait être, en fait, l'autre face de ahimsa, c'est l'amour finalement. Parce que quand on aime la vie, forcément on va pas créer de violence, que ce soit envers les animaux, mais envers notre prochain, envers nous-mêmes aussi, envers la planète. Donc c'est simplement le végétarisme, pour moi c'est simplement une des portes d'entrée vers cette vie de compassion. Est-ce qu'on peut parler un peu de cette notion en sanskrit, de prasadam, ou de grâce qui vient sous la forme de la nourriture? Si je me trompe pas, même dans ton restaurant, enfin si c'est pas un secret, la nourriture que tu offres est non seulement végane ou végétarienne, mais elle est aussi sanctifiée. Elle est offerte au divin avant d'être. Donc cette notion, j'aimerais bien qu'on aborde ce thème de la distinction entre un végétarisme ou un véganisme et une alimentation qui est non seulement végétarienne ou végane, mais qui en plus est spirituelle, quoi. Pour ça, il y a une belle image qu'on voit, je pense que tout le monde a vu des reportages sur l'Inde, une personne qui rentre dans le Gange faire ses prières et qui prend l'eau du Gange et qui la réoffre au Gange.
pardon, j'étais un peu loin du micro, qui prend l'eau du Gange et qui la réoffre au Gange. Généralement, ils le font 3 fois. Donc ça symbolise que, parce que finalement l'eau du Gange, elle appartient déjà au Gange. Donc c'est un peu bizarre de prendre l'eau du Gange et de la réoffrir au Gange. Mais c'est parce qu'on est un vecteur, et en faisant ça, en fait, il y a une sorte de purification de la conscience qui se fait. Et d'offrande d'amour, comme tu disais. D'offrande d'amour. Et donc c'est un petit peu pareil pour l'énergie matérielle. Il est dit que cette énergie matérielle, elle est divine, parce que la source de tout ce qu'on peut percevoir est divine. Donc on peut utiliser cette énergie matérielle simplement pour notre propre plaisir, on pourrait dire entre guillemets égoïste, ou alors la réoffrir, la reconnecter à sa source. Et de cette façon-là, il y a une purification qui se fait, et après on peut utiliser en l'occurrence là pour notre exemple la nourriture, on peut vraiment prendre des éléments de ce monde, des légumes, des épices, de l'huile, etc., cuisiner avec une certaine conscience, parce qu'au moment de la cuisine, il y a aussi, il est dit que la conscience du cuisinier va se transférer dans la nourriture, énergétiquement, on pourrait dire, ou subtilement, et après, en la réoffrant, en la reconnectant à sa source, alors elle est spiritualisée, cette nourriture. Donc, en la mangeant, en fait, le cœur s'éveille, la conscience se clarifie. J'aimerais bien citer le fameux verset de la Bhagavad Gita, ici, là, au 9.27 ou 9.28 ou 9.26, tu sais, où le fameux verset où Krishna dit, si l'on m'offre avec dévotion, avec bhakti, avec amour, une feuille, un fruit ou de l'eau, une fleur, je l'accepterai, cette offrande. J'accepterai l'offrande d'une âme, de cette âme dévouée. Dans la traduction littérale, il y a carrément ça, quoi. J'accepte l'offrande d'amour de cette âme dévouée. Il y a une belle histoire l'histoire de, comment elle s'appelle? Vidurani. Donc il y a une histoire comme ça où quand le divin, quand Krishna était sur Terre, il y a 5000 ans, il a été invité chez Duryodhana à un grand festin. Donc Duryodhana, représente un petit peu la partie sombre de notre être. Donc Krishna, il a été invité. Un caractère important du Mahabharata pour ceux qui s'intéressent. Exactement. Et c'était un peu l'ennemi entre guillemets des Pandavas, des héros du Mahabharata. Et donc Krishna est invité chez Duryodhana parce que Duryodhana, il veut essayer de négocier quelque chose. C'était très intéressé, cette invitation. Krishna, il arrive, il y a un festin, mais opulent. Il traverse la pièce, mais j'ai pas faim. Par contre, il a repéré que, un petit peu plus loin, il y a une vieille bicoque où vit son dévot Vidura avec sa femme Vidurani. Et donc, Krishna, il va là, il toque. Vidurani, elle ouvre. Et là, elle voit Krishna qui est là devant elle. Donc, elle est complètement en extase, quoi, en bliss. Wow, Krishna est là. Et donc, Vidura, lui, il est pas là. Il y a que sa femme Vidurani qui est là. Et Krishna, il dit, j'ai tellement faim. Donne-moi, s'il te plaît, quelque chose à manger. Et donc, Vidurani, elle est là. Ouais, mais j'ai rien à manger. Ils sont très, très pauvres, en fait. Ils vivaient vraiment dans une petite bicoque. Il y a rien, quoi. J'ai rien à t'offrir. Oh là là, elle est désolée. Et puis Krishna, il voit, il y a quelques bananes qui sont accrochées là. Il dit, mais si, regarde. Là, il y a des bananes. Ah oui, ok. Alors Vidurani, elle prend les bananes, elle tremble d'extase, elle a les yeux qui pleurent, elle commence à éplucher les bananes. Et dans son extase, en fait, elle jette la banane dans la poubelle et elle donne la peau de banane à Krishna. Et Krishna, il mange les peaux de banane, il trouve ça trop bon. Et puis là, à un moment, il y a Vidura, donc le mari qui arrive et qui voit sa femme en train de donner les peaux de banane à Krishna. Donc, il dit, mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas possible. Donc, il prend les bananes et là il les épluche lui-même et là il donne les bananes à Krishna et Krishna dit non, j'ai plus faim. Donc c'est pour montrer qu'effectivement ce que Krishna il mange dans une offrande, c'est l'amour. C'est pas forcément l'offrande en elle-même, bien évidemment, on n'est pas à ce niveau-là d'être tellement en extase qu'on fait apparemment n'importe quoi. Il faut faire du mieux qu'on peut, mais en tout cas, ce que Krishna va manger, c'est vraiment l'offrande, quoi. L'intention, l'amour. En parlant de ça, tu me rappelles l'histoire il y a un sannyasi, donc un moine dans ISKCON, qui s'appelle Chandramauli Swami, un Américain. Et il m'a raconté une fois, il racontait à plusieurs dévots, comme quoi il était dans une voiture une fois à Londres, et un
un jeune dévot qui travaille dans la bourse lui a dit un peu avec honte que l'autre jour j'étais invité à un déjeuner d'affaires et donc tout autour de moi ils étaient en train de manger de la viande et tout, et donc moi j'ai commandé une pizza végétarienne et une salade végétarienne et voilà, et donc quand la pizza est arrivée et la salade est arrivée, donc dans mon mental j'ai rapidement dit à Krishna, excuse-moi, c'est vraiment pas classe tout ça, mais bon, je t'offre cette pizza et cette salade, et voilà quoi. Et j'ai mangé, et j'ai un peu honte de ça, quoi. C'est parce que c'était vraiment à l'arrache et tout. Et Chandramauli Swami lui a dit, tu sais, peut-être que cette offrande, c'était peut-être une de tes meilleures offrandes que t'as jamais fait de ta vie. Et moi je m'en souviens toujours de cette remarque parce que je la trouve trop belle, et c'est comme tu dis quoi, selon le contexte, peut-être qu'en effet, bien c'était pas, disons, à un niveau de propreté, imagine t'as de la viande de vache tout à côté de toi et tout, c'est pas comme dans un temple ou sur un hôtel dans ta maison qui est tout propre et tout avec des fleurs et de l'encens, la petite cloche. Mais au niveau de son cœur, il était peut-être hyper sincère et hyper intense dans son amour, quoi. Et c'est ce que Krishna a aimé. Ouais, exactement. Et cette qualité justement de prashad, je pense que c'est ça qui peut vraiment aider des gens à faire le pas, à choisir ce régime végétarien. Moi, au fil des années, j'ai eu une époque, j'étais très activiste, et maintenant, plus du tout. Ce que je vois, et Krishna le dit clairement dans la Bhagavad Gita, il faut un goût supérieur pour pouvoir se détacher d'un goût inférieur, entre guillemets. Et l'attachement, en tout cas en France, à la viande, il est super fort. Et je pense que c'est pas en faisant la morale aux gens, en disant ah, non, que au contraire, j'ai l'impression que les gens ils se braquent encore plus et ils deviennent cyniques. Alors que s'ils peuvent goûter une nourriture de qualité et qui aussi bien avec dévotion. Exactement, aussi bien gustativement que l'énergie qu'il y a dedans, l'énergie d'amour qu'il y a dedans, alors naturellement ils pourront faire le pas, un petit peu comme souvent j'ai entendu cette histoire dite par les sadhus, que quand un enfant il a un bout de verre dans la bouche, la mère elle a deux solutions pour lui enlever. Soit lui crie dessus, crache ce bout de verre, et l'enfant il va encore plus serrer la mâchoire, il va se couper, ou alors elle lui donne un bout de chocolat, vu que c'est meilleur. Lui, par lui-même, il va enlever le bout de verre, il va manger le morceau de chocolat. Donc c'est un petit peu pareil, moi je pense, pour cette notion de végétarisme, je pense que c'est important, voilà, de pas culpabiliser trop les gens, mais de leur montrer et de leur faire goûter que si c'est possible en fait d'avoir un autre type de régime qui est beaucoup plus en harmonie avec l'univers, avec la planète, avec les animaux et avec soi-même, et que c'est super bon en fait, parce que je pense dans l'inconscient collectif, le végétarisme, pour beaucoup de gens, ça veut dire des carottes à la vapeur, qui n'ont aucun goût, 3 bouts de brocoli. Mais il y a une variété tellement incroyable de saveurs et de textures dans le végétarisme qui est... Mais sans transubstantiation, ça reste, même si c'est délicieux, ça reste toujours matériel, quoi. Et ce terme transubstantiation, permets-moi, j'en parle une minute, là. Le mot, c'est un mot que les catholiques utilisent. D'ailleurs, c'est là où les protestants et les catholiques se bagarrent, entre guillemets, théologiquement, parce que les protestants considèrent que l'hostie, le pain, l'hostie, c'est symbolique. C'est symbolique. Ça représente le corps du Christ. Et les catholiques, eux, ils interprètent ça en disant que non, quand le prêtre offre, il fait une sorte d'offrande un peu similaire à un rituel. Un rituel, ce bout de pain devient carrément, il y a vraiment une transubstantiation, quoi, une substance matérielle qui devient transformée en quelque chose de transcendantal. Et nous, on croit ça aussi. Quand l'offrande est faite, ne serait-ce qu'avec un tout petit peu d'amour, Dieu enlève le péché qui est dans la nourriture elle-même, et en mangeant cette nourriture, il y a une purification, quoi. C'est pour ça, je crois, si tu peux me permettre, dans le verset 3-13 de la Bhagavad Gita, Krishna parle de ses dévots et il dit: les dévots du Seigneur sont affranchis de toute faute parce qu'ils ne mangent que des aliments d'abord offerts en sacrifice. Ouais, parce que il y a un autre point qui est important et j'ai souvent entendu, c'est un des arguments des gens qui disent oui, mais bon, les légumes ils souffrent aussi. Donc effectivement, ouais, il y a une âme effectivement dans les plantes. Après, la plupart quand même des plantes, des fruits, quand je prends une pomme, elle tombe toute seule la pomme et l'arbre il est pas tué.
pareil pour la tomate, etc. Mais ok, il y a certains, par exemple la salade, effectivement, faut la couper. Donc il y a effectivement une souffrance entre guillemets, ou en tout cas une vie qui est prise. Donc il y a quand même une sorte de lourdeur karmique, beaucoup moins forte que dans la viande, mais dans les légumes aussi. Et en reconnectant à sa source cette nourriture, en l'offrant à Dieu, au divin, alors ce mot péché qui est employé là, il est balayé, il est nettoyé. Et pas seulement nettoyé, mais en plus c'est empli d'amour, quoi, d'esprit, on pourrait dire. Une anecdote à laquelle tu m'as fait penser quand tu parlais au tout début d'un transfert d'énergie venant de celui ou celle qui cuisine et qui fait l'offrande à celui qui mange. Il y a un disciple de Prabhupada, un des premiers disciples qui est décédé il y a quelques années d'ailleurs. J'ai oublié son nom. Ah là 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 là. Bon, c'est un Américain, Californie. Sa fille, Shakuntala, qui a notre âge, je suis assez ami avec elle. Et dans un de ses interviews, il y a une série sur YouTube qui s'appelle les Prabhupada Memories, où t'as plein de disciples à Prabhupada qui sont interviewés. Pour ceux qui connaissent pas Prabhupada, le fondateur du mouvement Hare Krishna, une grande autorité au niveau vaishnavisme contemporain. Et il raconte comme quoi en 1967, en 66, comme ça, au tout début du mouvement Hare Krishna, il était là à New York. Et avec donc la première retenue, hein, les premiers disciples et élèves de Prabhupada. Et un jour, Prabhupada a cuisiné. C'était l'anniversaire de son maître spirituel, de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Prabhupada. Et il a cuisiné un kitri, donc des légumineuses avec du riz, un plat tout à fait simple, quoi, au niveau préparation. Et il raconte comme quoi donc Prabhupada a cuisiné ça et après a fait l'offrande à son maître spirituel, à Krishna, et après à son maître spirituel. Bref, c'était un jour important. Donc le jour de l'anniversaire de ton gourou, généralement t'as encore plus de dévotion que d'ordinaire. C'est des jours accentués au niveau intensité d'émotion spirituelle. Et il raconte comme quoi ils étaient donc 5 ou 6 comme ça, ils parlaient, il y avait une atmosphère qui n'était pas du tout solennelle, au contraire, tu vois, et ils se sont servis, et dès qu'ils ont commencé, ils ont pris leur première bouchée, et ils racontent comme quoi, dès leur première bouchée, paf, ils se sont tous tus. Et ils sont devenus comme hypnotisés, quoi. Et ils mangeaient, il y avait tellement de shakti, il y avait tellement de pouvoir, tellement de dévotion dans cette nourriture qu'ils étaient carrément transfixés. Et ils racontent qu'à la fin, donc ils se sont resservis, et à la fin, ils étaient là carrément à 4 pattes en allant vers le pot qui était au milieu du cercle, et ils mettaient leurs doigts dans le pot pour essayer de sortir les quelques peu graines de riz qui restaient. C'était du nectar, quoi. Ouais, moi j'aimerais bien manger du prasadam qui a été offert à Krishna par quelqu'un de super puissant au niveau spirituel. Ouais, c'est évident que la personne met vraiment tout son cœur dans la nourriture. Il y a la bénédiction de Dieu, mais il y a aussi tout l'amour qu'a celui qui va cuisiner. La réciprocité de Dieu en relation avec l'amour de celui qui a offert, quoi. Ça qui est génial, hein. Krishna parle de je réciproque avec toi. Ouais, donc, ouais. T'as énormément d'amour pour moi. Ah bah tiens, je vais réciproquer avec une dose incroyable de mon amour dans cette nourriture même, quoi. Tu sais, en Australie, dans le mouvement Hare Krishna, ils ont plein de restaurants comme le tien. Je crois qu'il n'y a pas d'autres pays au monde où il y a plus de prasadam distribués. Et tu vois les gens en général, pratiquement tous les Australiens ont mangé de la nourriture offerte à Krishna, quoi. Ils sont là à tous les festivals, il y a des dizaines et sinon pas des vingtaines de restaurants. Et tu vois les gens sont hyper favorables aux dévots de Krishna. Toi, t'as dû voir ça en 20 ans, non? Quand des gens reviennent et prennent de la nourriture sacrée chez toi, ils deviennent de plus en plus favorables envers Krishna, non? Ouais, alors après il y a une partie vraiment qui vient de la nourriture, mais il y a aussi une partie relationnelle. Je pense que c'est important
Souvent les gens, ils ont une image de la religion en général et parfois des dévots de Krishna pas très favorables effectivement. Après il y a la façon dont on se comporte. Bien sûr, il y a la nourriture, ça je suis d'accord, mais il y a vraiment la façon dont on se comporte avec eux et avec la société en général qui joue beaucoup. Finalement, ils vont pas trop écouter ce qu'on a à dire. Je pense que les gens, ils vont voir plutôt comment on se comporte. Il y avait, je crois que c'était Saint François d'Assise. Je pensais juste à ça. C'est trop bien que tu la cites, cette citation. Qui avait dit une fois à ses premiers disciples, donc, allez annoncer la bonne nouvelle. Et si vraiment c'est nécessaire, faites-le en parlant. Ah, trop beau. Donc, ce qui veut dire vraiment, c'est l'attitude que chacun a, qui va avoir un impact sur le cœur des gens. Après, on peut avoir tous les beaux discours du monde. Si à l'intérieur, on est un petit peu comme l'histoire de peut-être je sais plus si je l'ai déjà raconté dans un des podcasts, mais avec Gandhi là. Voilà. Mais répète-la. C'est la grand-mère qui amène son fils parce que son fils il mange trop de sucre, quoi. Il commence à avoir les dents toutes pourries. Et il y a Gandhi qui est là, donc elle dit c'est un grand sage, il va pouvoir l'aider, donc il va voir, elle l'emmène. Puis elle dit Gandhiji, fils là, mon petit-fils, faut vraiment que vous lui faut lui dire d'arrêter de manger du sucre parce que ça va pas, c'est mauvais pour sa santé. Donc Gandhi dit ok, mais revenez dans 15 jours. Et là, je pourrais faire quelque chose. Et donc 15 jours après, ils reviennent. Et là, Gandhi regarde vraiment dans les yeux le petit enfant. Il dit vraiment, faut que tu arrêtes de manger du sucre. C'est vraiment pas bon pour ta santé. Et là, bam, l'enfant, il arrête direct de manger du sucre. Donc la grand-mère, elle dit mais pourquoi vous avez pas dit ça il y a 15 jours? Moi, ça m'a obligé de revenir, j'habite loin, à pied. Et Gandhi, il a dit, il y a 15 jours, je mangeais du sucre. Donc, il y a que moi-même, je me sevre de cette addiction, on pourrait dire, pour que j'ai un impact sur le cœur de votre petit-fils. Sinon, c'est juste du vent, quoi. Tu dois marcher ta parole. En anglais, il y a une expression... walk your talk, ouais, c'est ça. Walk your talk. Ouais. Mais oui. Donc, moi, je trouve ça génial que tu distribues, que tu... Dans le travail que tu as fait pour la France entière, et en commençant par Dijon, avec ton resto, tu as déjà fait le calcul, je sais pas, de combien de kilos de prastram tu as? Non, j'ai jamais calculé. Mais voilà, pour moi c'est important, c'est surtout déjà quelque part pour moi que je le fais, quoi, parce que je sens que ce lieu-là, le Shanti, pour ceux qui connaissent pas, c'est à la fois un resto végétarien évidemment où on offre la nourriture, on offre au divin la nourriture. Mais c'est aussi un lieu très social où il y a des discussions philosophiques, des cafés philo, des cafés théo, il y a des soirées méditation, du yoga, des chants sacrés. Il y a tout un tas de choses. Donc mon idée, c'était de faire un lieu social comme il y a en France, mais souvent les lieux comme ça où les gens se rencontrent en France, c'est plutôt les thèmes, c'est plutôt la politique, le foot et la bière. Donc l'idée, c'était de faire un lieu où les discussions tournaient plutôt autour de notre vie intérieure. Et donc, effectivement, il y a beaucoup de gens maintenant qui viennent, qui ont besoin de pouvoir exprimer ce qu'ils vivent à l'intérieur en dehors d'institutions rigides. Parce que finalement, le seul endroit où on peut partager notre vie intérieure, c'est souvent dans notre, soit église si on est catholique, soit mosquée si on est musulman, mais il n'y a pas de lieu un petit peu neutre, même si moi je suis une voie spirituelle particulière, mais le lieu il est complètement ouvert à tout type de voie spirituelle et il y a vraiment une... Ils savent que tu es un dévot, un dévot de Krishna et tout. Bien sûr. Et comme je te l'avais dit déjà, moi je trouve ça génial parce que c'est toi qui facilite, comment dire en anglais, qui crée l'espace, quoi, pour que d'autres gens qui suivent d'autres traditions qui souvent ne sont pas exactement alignés avec nos croyances, mais qu'ils aient quand même un espace pour exprimer, comme tu dis, pour exprimer leurs croyances, ou etc. Et moi je trouve ça génial parce que c'est un peu c'est ça, j'allais penser avec l'analogie des califats musulmans, par exemple en Espagne quand les musulmans contrôlaient l'Espagne, ils permettaient aux autres religions de pratiquer leur religion, mais bon, c'était quand même par force et les autres étaient quand même assez humiliés, etc. Mais dans un sens un peu similaire, au contraire par amour et avec un libre arbitre total,
tu offres un espace à d'autres traditions qui sont pas comme les tiennes pour pouvoir c'est surtout pour découvrir que si on creuse, si on va en profondeur, on s'aperçoit qu'il y a un socle commun. Et finalement, il y a beaucoup de choses plus de choses communes entre les voies spirituelles que ce qu'on veut bien penser. Souvent, on se concentre plutôt sur les différences, sur la forme, etc. Mais si on est capable d'aller en profondeur dans sa propre foi et qu'on touche cette socle commun, et ben très vite, on va s'apercevoir que tiens, cette personne-là, elle est chrétienne, mais je sens qu'elle touche ce même socle, en fait, cette substance universelle, on pourrait dire. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Moi, je suis pas du tout dans le débat de la forme est différente. D'ailleurs, Bhaktivinoda Thakur, il y a un beau, alors je l'ai pas sous les yeux, mais en gros, il dit, moi, quand je rentre dans une église. Donc, pour ceux qui connaissent pas Bhaktivinoda Thakur, un saint dans notre tradition, fin 18e siècle, fin 19e siècle. Plusieurs générations avant nous. Donc, à l'époque, maintenant, c'est devenu assez commun, cette sorte de quête d'unité. Mais à l'époque, il était marié, il avait plein d'enfants. Et il disait, quand je rentre dans un lieu de culte différent du mien, donc par exemple une église, je me dis, waouh, je m'émerveille en fait en voyant. Tiens, c'est comme ça qu'ils adorent Dieu de cette manière. Voilà, ils adorent mon Seigneur de cette façon-là, un peu différente. Et même si je comprends pas complètement leur adoration, c'est pas grave. Je suis là, je me sens bien et je vais même prendre de l'inspiration pour ma propre pratique. Et ça, je le sens vraiment au Shanti, que tout le monde tout pratiquant sincère, il touche cette substance commune, on pourrait dire. Et moi, ça m'inspire dans ma propre. C'est pour ça que je dis ça. Je fais ça finalement avant tout pour moi, parce que ça m'aide dans ma vie spirituelle d'être dans un lieu où il y a vraiment une diversité. Finalement une unité dans la diversité ou une diversité dans l'unité, parce que tout le monde, d'ailleurs c'est pour ça qu'on a appelé notre podcast l'appel de l'absolu, tout le monde cherche d'une façon ou d'une autre, cherche à répondre à l'appel de l'absolu, simplement de différentes façons. Et nous suivons le Seigneur Chaitanya. Et le Seigneur Chaitanya, qui on considère comme Krishna lui-même apparu il y a 500 ans, sa thèse ou sa conclusion théologique, c'est Achintya Bheda Bheda Tattva, quoi, le fait qu'on soit un avec Dieu et différent aussi. Et souvent, on a tendance à mettre, comme tu dis, à mettre l'emphase sur la différence, mais sa doctrine, c'est quand même que nous sommes tous un, quand même. Donc, d'une manière, il y a tout à fait un point commun. Bien sûr, c'est évident qu'il y a un point commun et toutes les traditions, mais alors il me semble que c'est dans le Mahabharat, Vasudeva Kudumbakam ou quelque chose comme ça, un verset qui dit il y a qu'une seule famille. Il n'y a qu'une seule famille dans ce monde. On est tous reliés, on a tous la même source. Et cette même phrase, elle existe dans différentes langues et ça veut dire exactement la même chose. On est tous liés. Il y a quelque part, si on arrive à le trouver, il y a quelque part quelque chose de commun à nous tous. Et donc moi personnellement, c'est ça qui m'inspire et qui m'intéresse, et que c'est pour ça que j'ai créé ce lieu-là. Parce que c'est aussi dans ma nature, je suis pas du tout quelqu'un qui va essayer de trouver le conflit ou la différence, même si je suis pas non plus dans un truc New Age où tout est exactement pareil. L'extrême non dualiste. Voilà, c'est une autre extrême aussi, quoi. C'est pas mon truc, mais je pense que pour moi, une fois qu'on a trouvé le socle commun et qu'on est vraiment enraciné dedans, alors finalement les différences, ça va devenir presque des ornements parce que même au sein de notre propre tradition, on peut voir que on a les mêmes textes, mais il y a une variété de mood, comme on dit, d'approche de l'absolu et de relation au divin, qui est une variété énorme, quoi. Illimitée, presque. Illimitée. On dit parfois parce que une question qui est parfois posée, mais pourquoi est-ce que Dieu il veut absolument nous ramener vers lui, qu'on ait une relation d'amour avec lui, s'il a déjà des relations d'amour avec une infinité d'âmes? C'est parce que chaque âme a une saveur différente, comme une petite fleur qui a un parfum particulier et c'est la seule à l'avoir. Et Krishna, lui, il veut goûter ça. Il veut goûter cette petite fleur. Donc, on a chacun une relation particulière au divin. Donc, finalement, les différences deviennent des ornementations dans notre quête d'absolu, finalement. Très bien dit, monsieur. Je trouve que moi, je ne sais pas quoi dire là. Après votre réalisation, là,
Ben ouais, donc voilà, en tout cas pour résumer, je pense que le point de départ de notre discussion, c'est l'ahimsa, vraiment ce pilier du dharma. D'ailleurs, je pense dans d'autres podcasts, on pourrait parler de chaque pilier un par un, ces quatre piliers, fameux piliers qui sont très très importants, parce que ces piliers on peut les nourrir, c'est pas une sorte de fatalité, on peut les nourrir ou on peut les détruire. Il y a des choses qui détruisent, qui rongent ces piliers et donc qui déséquilibrent notre bateau dans le voyage. Et donc la consommation de viande, c'est quand même un des un des gros piliers, quoi. Ça abîme, ça affaiblit un gros pilier qui est le pilier de l'amour finalement, qui est traduit comme la non-violence, mais qui est... J'ai une amie qui pratiquait la consommation de Krishna quand elle était jeune, et après elle a arrêté et elle mange de la viande maintenant. Et j'essaye de lui dire oui mais attends c'est gentiment bien sûr, avec compassion. Et je lui ai déjà raconté plusieurs fois cette histoire comme moi qui m'est vraiment restée profondément, encore en revenant à Prabhupada, une autre anecdote de Prabhupada, où un intervieweur lui a demandé, oui monsieur, ou Swamiji, je sais pas comment il l'appelait, mais c'est vers la fin de son ministère, donc en 77 ou quelque chose, le mouvement Hare Krishna était déjà là depuis 10-12 ans, et elle ou il lui dit, oui mais il y a quand même beaucoup de vos disciples qui sont partis, qui ont quitté la pratique de la consommation de Krishna. Et d'une manière, c'était vrai, quoi. Même à l'époque, il y avait beaucoup d'attrition. Mais ce que je trouvais très intéressant, il a dit non, en fait, non. Très peu d'entre eux ont recommencé à manger de la viande. Donc, comme quoi, et je le cite parce qu'on parle de ce thème, quoi. C'est à propos de la viande, manger de la viande, végétarisme et tout. Tu vois, quelqu'un aurait pu ne plus chanter Hare Krishna comme on le fait, ne plus adorer une forme de Krishna, ne plus commencer à prendre des drogues, à se saouler, avoir des relations sexuelles illicites. Mais selon Prabhupada, il a pas vraiment quitté la consommation de Krishna. Mais quand il commence à manger de la viande, là c'est ouais. Intéressant. Parce que il est dit dans les textes sacrés que de ces quatre piliers du dharma, c'est l'ahimsa le plus important. C'est-à-dire s'il y a deux piliers qui sont en conflit, la fameuse histoire qui est il y a un animal, une personne est en train de méditer, c'est un brahman vraiment dans la véracité, donc il y a un des quatre autres piliers, donc la véracité, toujours dire la vérité. Et là, il y a une biche qui est complètement apeurée, qui passe devant lui et qui prend un des deux chemins. En fait, il médite à une sorte de carrefour. Et juste après, il y a un boucher qui arrive avec son couteau sanguinolent. Et là, il demande au brahman, par où est la biche? Donc là, il y a un conflit entre les deux piliers. Soit il dit la vérité, mais la biche, elle va se faire tuer, donc il n'y aura pas d'ahimsa, de non-violence. Soit il ment. Il dit elle est partie par là et il préserve l'ahimsa. Et en fait, les Védas disent que c'est l'ahimsa qui prévaut. C'est-à-dire que c'est la non-violence qui prévaut sur tous les autres. C'est-à-dire que le brahman doit mentir. Donc, finalement, casser, on pourrait dire, le pilier de la véracité. Pour la non-violence. Donc, je comprends pourquoi Srila Prabhupada, il a dit, et voilà, il a dit, non, très peu se sont mis à manger de la viande. Ça veut dire très peu ont cassé ce pilier qui est le plus important des quatre, finalement. Je vais lui faire écouter ce que tu as dit. Bon. On va s'arrêter là. On s'arrête là. Allez. Ok. Et puis, merci bien à toi, Cyril, et puis merci tous les auditeurs. J'espère que ça n'a pas été trop intense. Je sais que c'est un sujet un petit peu qui peut être très émotionnel, hein, le végétarisme. Mais bon, comme je disais, ce qui est important, c'est de faire la transition petit à petit et de vraiment goûter quelque chose une autre façon de s'alimenter. S'alimenter l'esprit et l'estomac. Et essayer d'offrir même sa nourriture à... Exactement. C'est quelque chose c'est sympa. Quelque chose de très simple à faire. On pourrait faire d'ailleurs une démonstration. Un petit podcast sur vraiment comment est-ce qu'on peut, pas forcément que pour la nourriture, hein, parce que finalement on doit tout offrir d'une façon ou d'une autre. C'est vrai que la nourriture, c'est... Comment offrir sa vie à Dieu et sous-division et diviser ça en quelques thèmes pratiques. Ouais. Super. Voilà. Eh ben, merci à tous. Merci à tous. Et à la puis prochaine. À bientôt. À bientôt.